Les doigts de Michael Mercer s'arrêtèrent sur le clavier, le code sur son écran se brouilla alors que son attention se tourna vers la photo encadrée sur son bureau, et l'année en lune de miel à Canquin, tous deux souriants. Il y a 5 ans. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il s'était souri ainsi. Le bureau fredonnait autour de lui d'autres ingénieurs plongés dans leur propre monde de programmation et d'architecture de système. Michael le préférait ainsi, interaction minimale, concentration maximale. Il consulta sa montre, 16h47, 13 minutes avant qu'il puisse raisonnablement partir sans attirer l'attention. Et, Mercer, Trevor de la comptabilité s'appuya contre le mur de son bureau. La femme a appelé et a dit qu'elle avait besoin des informations de carte de crédit pour un achat d'urgence. La mâchoire de Michael se resserra légèrement, imperceptiblement pour quiconque ne savait pas le chercher. Merci, a-t-il dit, en exprimant même une autre dépense surprise. Il attrapa son téléphone et remarqua 3 appels manqués de l'année. Il est rentré chez lui en voiture. Son esprit a catalogué les coûts inattendus du mois, la nouvelle certification de yoga de l'année, $2400. Les meubles du salon qu'elle avait remplacés sans discussion, $3700. Et maintenant, quelle que soit l'urgence du jour, les chiffres étaient alignés dans sa tête comme des lignes de code. Un motif formant leur maison de banlieue lui apparut, modeste selon les normes de Minneapolis, mais bien entretenue, la pelouse taillée exactement aux 2. Dans les parterres de jardin, Michael s'occupait chaque week-end d'un ordre géométriquement précis. Au milieu du chaos, il trouva l'année dans leur chambre entourée de sacs de course. La porte du placard était ouverte, remplie de vêtements portant encore des étiquettes. Oh, bébé. Elle bondit, l'embrassant sur la joue, son corton yoga drapé dans ce qui semblait être une nouvelle tenue. Tu ne m'as pas rappelé, je travaillais, dit-il, son ordinateur portable soigneusement emballé. Quelle était l'urgence? Il y avait cette boutique éphémère au studio aujourd'hui, des trucs de créateurs à des prix fous. Elle a sorti une veste en cuir. C'était à 70% de réduction. Je ne pouvais pas laisser passer ça. 70% de réduction, quel prix d'origine? Sa voix est restée neutre, une compétence apprise à la table de son père il y a des décennies. Le sourire de l'année a légèrement faibli, est-ce important? C'était une bonne affaire. Elle s'est tournée vers le miroir en s'admirant. Les filles du studio étaient si jalouses. Michael a observé son esprit. Catégorisant. La voix de son père résonna dans sa mémoire. Le pouvoir n'est pas en réaction, c'est dans la retenue. Laisse-les penser que tu es faible. Attends, j'ai encore transféré de l'argent de mes économies, dit-elle à mi-chemin, la carte de crédit était au maximum, elle jeta les mots par-dessus son épaule comme si elle discutait de la météo, je vois que Michael a desserré sa cravate. Viens. Sa voix tenait aucun espoir réel qu'il le fasse. Non, je me demandais juste combien de temps il nous restait avant le dîner plus tard, alors qu'il mangeait le repas qu'il avait préparé, Michael l'observa, la façon dont elle vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, la légère rougeur lorsque certains messages arrivaient, la montre de marque qu'il ne reconnaissait pas à son poignet. Nous branchons avec ma famille dimanche, a-t-elle mentionné entre 2 bouchées. Maman fait ses fameux Bloody Mary. J'y serai, promit-il dans son esprit qui comptait déjà une autre dépense, un autre après-midi de subtile dégradation, un autre test de sa retenue. Cette nuit-là, alors que l'année dormait à côté de lui, Michael fixait le plafond que son père contrôlait par la peur et les poings. Michael avait juré de ne jamais devenir lui. Mais en passant en revue les schémas, l'argent manquant, le manque de respect occasionnel, l'isolement de ses quelques amis, il se demanda si son approche opposée ne l'avait pas laissé également piégé. Il se tourna pour étudier le visage endormi de l'année, beau, insouciant, content, convaincu que son silence signifiait l'abandon. Moi, il ne l'a pas fait. Dimanche est arrivé avec un temps parfait et un sentiment d'effroi grandissant chez Michael. La maison de Francine au bord du lac brillait de blanc sur le ciel bleu du Minnesota, sa pelouse bien entretenue descendait jusqu'à l'eau où le bateau de Rick flottait doucement sur le quai privé. N'oubliez pas de féliciter maman pour ces nouveaux moments forts. Ordonna l'année alors qu'ils entraient dans l'allée circulaire. Et ne mentionnez pas la partie de golf de Rick. Il est d'humeur à ce sujet. Michael hocha la tête, ajustant sa montre, le seul luxe qu'il s'autorisait, un souvenir de sa première grande vente de logiciels. Tout ce que je devrais éviter. L'année arrêta le rouge à lèvres à mi-chemin de sa bouche. Soyez juste plus présent cette fois. Maman pense que tu ne les aimes pas, je suis toujours présent, répondit-il en regardant un muscle de sa mâchoire se contracter dans le rétroviseur.
Vous voyez ce que je veux dire, engagez-vous, parlez, ne restez pas assis là à analyser tout le monde. Mais c'est exactement ce que je vais faire. Pensa-t-il. La porte s'ouvrit avant qu'il l'atteigne. Francine se tenait là, les cheveux en effet fraîchement méchés, le verre de martini déjà à la main, malgré l'heure du matin. Voici ma belle-fille. Elle embrassa l'anéanie, ignorant Michael jusqu'au dernier moment possible. Et Michael travaille toujours dans cette entreprise informatique, dans une société d'ingénierie système. Oui, il accepta son baiser aérien, sentant l'odeur d'un parfum et d'une vodka coûteux. À l'intérieur, Jenna était allongée sur un canapé blanc et parcourait son téléphone. À 29 ans, elle n'avait jamais occupé un emploi depuis plus de 6 mois, mais maintenait d'une manière ou d'une autre un style de vie Instagram composé de vacances de luxe et de vêtements de marque, financés, Michael le savait, par l'argent de la culpabilité de son beau-père. Et, grande sœur, homme robot. Elle a à peine levé les yeux. Rick sortit de la cuisine avec un plateau de Bloody Mary. Sa posture d'ancien militaire en contradiction avec son polo du week-end et ses chaussures bateau. Michael, comment se passe le 9-5 ? Il déposa les boissons, sonnant toujours l'horloge pour l'homme. Michael a accepté un verre. Les affaires vont bien. On vient de décrocher le contrat du réseau de santé pour ça, me rappelle. Francine interrompit l'anéanie. Vous devez parler à Michael de l'offre du Dr Saunders. Il recherche quelqu'un pour réorganiser ses systèmes de bureau. Cela ne correspond pas vraiment à ce que fait Michael, a déclaré Maman Lannet. Mais l'argent serait bien, n'est-ce pas? Francine a persisté, une petite activité secondaire, chaque petit geste compte, en particulier avec les projets d'agrandissement du studio de Lannet. Michael but une gorgée prudente. C'était la première fois qu'il entendait parler de projets d'expansion. Le brunch s'est déroulé de manière prévisible. Rick dominait la conversation avec des histoires sur son territoire de vente. Jenna a laissé tomber les noms de célébrités qu'elle aurait rencontrés. Francine a complété les vers de tout le monde tout en faisant des commentaires pointus sur les récents problèmes financiers de leurs voisins. Alors, Michael, dit Rick. Alors qu'il se dirige vers la salle à manger, Lannet nous dit, tu es un vrai économe, homme intelligent, mais tu dois vivre un peu trop bien. Avant que Michael ne puisse répondre, Lannet éclata de rire. Oh s'il te plaît, je dois pratiquement le supplier de dépenser n'importe quoi. Il est juste un jeu d'enfant quand il s'agit de moi. Souviens-toi de ce voyage que tu voulais faire à Paris. Jenna est intervenue. A-t-il déjà cédé là-dessus? Pas encore, mais je travaille sur lui. En fait, l'anéanie a attrapé sa semblante Marie. J'ai dû piller ses économies pour payer ma carte de crédit. Encore une fois le mois dernier, la table a éclaté de rire. Francine a souri autour d'un verre. Il ne fera rien pour plus de rire. Michael sentit leur regard sur lui attendre sa réaction, l'embarras, la colère ou le rire nerveux d'un homme contrôlé. Au lieu de cela, il offrit un petit sourire poli et coupa un autre morceau de frittata. Excusez-moi, dit-il en se tenant. Où sont les toilettes des invités? Michael s'aspergea le visage d'eau froide en regardant son reflet, ce qui n'aurait jamais été la manière de Michael, mais le poids des années de ses subtils. Les humiliations le pesaient désormais, chaque commentaire insignifiant, chaque violation financière présentée comme une blague, chaque schtroumpf complice de Francine. Son téléphone sonna une urgence professionnelle qu'il avait secrètement organisée plus tôt dans la matinée. « Je dois y aller », annonça-t-il en revenant sur le problème du serveur de la salle à manger au travail. Le visage de Lenny est tombé un dimanche. Quelqu'un d'autre ne peut-il pas s'en occuper? Je suis le responsable de ce projet. Je dois entrer. Il ne mentait pas, il était à la tête de nombreux projets, mais pas de celui qui nécessite une attention particulière aujourd'hui. C'est notre Michael Rick qui a levé son verre. Le devoir vous appelle lorsque vous gravissez les échelons. La condescendance n'a pas échappé à Michael. Il embrassa Lannet au revoir, fit un signe de tête aux autres et partit. Au lieu de se rendre à son bureau en voiture, il s'est dirigé vers la banque. Là, dans l'intimité d'une salle de consultation, il a passé 2 heures à réorganiser ses finances. Au moment de son départ, son plan avait commencé à prendre forme. Quand Lanny rentra à la maison ce soir-là, légèrement ivre et portant des restes, Michael était parti. Le complexe d'appartements pour séjour prolongé se trouvait à 24 km de leur domicile, assez près de son bureau, mais dans une direction que Lannet n'a jamais voyagée. Michael a signé un bail sous Michael Mercer, abandonnant son deuxième prénom, que tout le monde utilisait, simple mais efficace.
L'appartement était clairsemé, le nécessaire de cuisine, un lit, un bureau pour son ordinateur portable. Il avait emballé méthodiquement, des vêtements pour 2 semaines, des articles de toilette, des documents essentiels et ses disques durs externes, désormais posés sur le bord du lit. Il a ouvert son ordinateur portable et a créé une nouvelle sortie de dossier. Le lendemain matin, il s'est rendu dans une banque de l'autre côté de la ville où il avait ouvert un compte des années auparavant. Dans un coffre-fort attendait un dossier, des documents, des photos, des mots de passe et des enveloppes scellées, sa police d'assurance créée 2 ans après le mariage lorsque les tendances sont devenues claires. Vous avez l'air bien, monsieur Mercé, a déclaré madame Patel, la directrice de la banque. Ça fait quoi? Presque 1 an, 14 mois. Corrigea-t-il en se forçant à sourire. Le temps passe vite. Dans une salle de projection privée, il étala le contenu sur la table, des documents financiers montrant l'épuisement progressif de leurs économies communes. Des emails imprimés de l'Anéanie rejetant ses inquiétudes concernant les dépenses, des captures d'écran de messages textes envoyés à ses amis se moquant de sa frugalité. Le tout daté, organisé, annoté de son écriture précise. Il a ajouté de nouveaux documents, un relevé bancaire de l'année dernière, des factures de cartes de crédit, un journal consignant les incidents financiers et émotionnels. Les preuves ne se sont pas accumulées sous forme de parchemin en colère mais dans la documentation méthodique d'un analyste de système qui surveillait un dysfonctionnement. Son téléphone est resté éteint. Lenny aurait déjà remarqué son absence, essayé de l'appeler, peut-être même vérifié auprès de ses collègues. Il n'était pas encore prêt pour cette confrontation. Au lieu de cela, Michael ferma les yeux et laissa les souvenirs refaire surface. Michael, 16 ans, se penchait sur les circuits imprimés dans le garage, la porte étant verrouillée de l'intérieur. La voix de son père résonnait dans la maison, suivie par le bruit du verre brisé et les pleurs silencieux de sa mère. Plus tard, elle s'est glissée dans le garage. Il dort maintenant, murmura-t-elle, son œil déjà assombri par un bleu. Ce que vous construisez. Un détecteur de mouvement, expliqua-t-il en lui montrant l'appareil rudimentaire mais fonctionnel. Ça nous préviendra quand il arrivera, elle lui caressa les cheveux. Tu es si intelligent, Mickey, si silencieux mais si intelligent que je vais nous faire sortir, ce qu'il promit un jour. Elle l'embrassa sur le front, ne fais pas de vagues, Mickey, endure juste. C'est ainsi que nous survivons. Michael ouvrit les yeux, le souvenir s'effaçant. Il l'avait fait sortir, finalement dans un petit appartement où elle avait vécu ses dernières années en paix. Trop tard pour réparer les dégâts, mais assez tôt pour qu'elle sache qu'il ne ferait pas 2 fois la même erreur. En ouvrant son ordinateur portable, il a créé un nouveau compte de messagerie et a rédigé un message destiné au service des ressources humaines de son entreprise expliquant une situation personnelle temporaire nécessitant un changement. Coordonnées et modalités de dépôt direct. Brief professionnel, aucun détail susceptible de générer des ragots. Ensuite, il a fait des recherches sur les avocats spécialisés en divorce, dressant une courte liste basée sur des critiques, mettant l'accent sur la discrétion et l'expérience des affaires financières. Enfin, il s'est permis de consulter son courrier électronique personnel, 27 messages de l'Anéanie, passant de la confusion à la colère, pour concerner 3 messages vocaux qu'il n'a pas écoutés. Il avait besoin de clarté, pas de manipulation émotionnelle que sa voix apporterait. Michael. Ferma l'ordinateur et s'allongea sur le lit en regardant le plafond. Le calme lui semblait inconnu après des années de présence constante de Lani, de sa musique, de ses appels téléphoniques, de ses demandes d'attention. Il avait oublié à quoi ressemblait le silence. Demain, il commencerait la phase 2. Ce soir, il s'est permis de ressentir toute la force de sa colère, non pas dans des cris ou des plats cassés, comme son père, mais dans la détermination froide et concentrée d'un homme qui avait enfin reconnu sa valeur. Lani Mercé se tenait dans le dressing, regardant les espaces vides où étaient accrochés les vêtements de Michael. Les tiroirs de sa commode étaient à moitié ouverts, vides de leur contenu, dans la salle de bain. Sa brosse à dents, son rasoir et son eau de Cologne avaient disparu. 3 jours s'étaient écoulés depuis son retour de chez sa mère et elle trouvait la maison incroyablement calme. Au début, elle avait cru qu'il travaillait tard, puis qu'il la punissait par le silence. Maintenant, devant l'évidence de son départ délibéré, une nouvelle émotion se glissait dans l'incertitude. Son téléphone sonna avec un SMS de son ami Courtney. Aucun mot du mari disparu. L'année n'a rien répondu. Je pense qu'il fait une sorte de dépression. Elle a réessayé le numéro de Michael directement sur la messagerie vocale. Son téléphone de travail, pareil.
Elle avait déjà appelé son bureau hier, seulement pour se faire dire par une réceptionniste professionnelle que Monsieur Mercier avait demandé la confidentialité de ses affaires personnelles. C'est ridicule, marmonna-t-elle en parcourant ses contacts à la recherche du numéro de sa mère. Il fait juste une crise de colère, a déclaré Francine après que l'année ait expliqué. Les hommes font cela parfois lorsqu'ils sentent que leur contrôle leur échappe. Ton père a disparu une fois pendant un week-end après que j'ai redécoré son bureau. Ça fait 3 jours, maman. Il reviendra quand il n'aura plus de sous-vêtements propres. Francine a ri. En attendant, vérifiez peut-être les comptes bancaires. Assurez-vous qu'il n'a rien fait de stupide. L'année n'y avait pas pensé. Après avoir mis fin à l'appel, elle a ouvert leur application bancaire. Elle avait le ventre tombé, accès refusé. Cet utilisateur a été supprimé du compte. Elle a essayé leur compte d'épargne commun, accès refusé. La panique montant, elle a essayé l'application de carte de crédit. Cette carte a été signalée perdue et désactivée. S'il s'agit d'une erreur, veuillez contacter le service client. Tremblante de main, elle a appelé le service client. Après 20 minutes et question de vérification d'identité. Elle a à peine réussi. Le représentant l'a informé que le titulaire principal du compte l'avait supprimé en tant qu'utilisateur autorisé il y a 3 jours. Ce n'est pas possible. L'année a insisté sur le fait qu'il devait y avoir une erreur. Je suis désolé, madame. La demande a été traitée par les canaux appropriés et toute nécessite une vérification. Si vous pensez que cela a été fait frauduleusement, vous devrez déposer un rapport de police. Lenny a raccroché en courant. Michael n'aurait pas pu faire ça. Michael, calme et fiable, qui n'a jamais élevé la voix, qui a patiemment toléré sa famille, qui a travaillé de longues heures pour maintenir son style de vie. Son téléphone sonna avec une notification par email. L'expéditeur, Michael Mercier Lanéani. J'ai demandé une séparation temporaire. Les documents juridiques arriveront dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. Je me suis retiré de tous les comptes financiers communs, comme c'est mon droit légal pendant la procédure de séparation. Vos comptes personnels restent intacts et j'ai demandé à mon lieu de travail de ne pas vous fournir d'informations sur ma localisation. Veuillez diriger toute communication nécessaire via cette adresse email. Seulement Michel. Aucune explication, aucune émotion, juste des faits, livrés dans le même langage prudent qu'il utilisait pour ses rapports de travail, salaud. Murmura-t-elle, les doigts tremblants alors qu'elle essayait de lui rappeler sa messagerie vocale. Elle a laissé un message, sa voix passant de la colère aux larmes à la persuasion, « Michael, s'il te plaît, peu importe ce dont il s'agit, nous pourrions en parler, rentre à la maison. Je m'inquiète pour toi. » Elle a mis fin à l'appel, le doute s'insinuant. Avait-elle poussé trop loin avec la carte de crédit? Avec les commentaires au brunch, Michael avait toujours été si stable, si indulgent, ce qui avait changé. On sonna à la porte. L'année se précipita pour y répondre, espérant contre tout espoir retrouver Michael. Au lieu de cela, Tessa Brighton se tenait sur le porche, l'inquiétude sur le visage. Et, j'ai reçu tes SMS. Que se passe-t-il? L'année l'a tiré à l'intérieur. Michael est parti. Il a vidé les comptes, coupé mes cartes de crédit. Il a demandé la séparation. Les yeux de Tessa s'écarquillèrent de manière appropriée, même si quelque chose de fugace traversa son expression, « Waouh, ça ne ressemble pas du tout à Michael. » Que s'est-il passé? Alors que l'année racontait les derniers jours, laissant de côté certains détails sur la conversation du brunch, Tessa écoutait avec une sympathie qui semblait sincère. « Tu sais quoi, » dit Tessa. « Enfin, je pense que Caroline a mentionné l'avoir vue hier dans ce café près du bureau. Tu veux que je demande autour de moi? » Oui, n'importe quoi, j'ai juste besoin de lui parler. Après que Tessa soit partie avec des promesses d'aide, l'année s'est assis devant l'ordinateur pour vérifier leur compte de paiement de facture. L'hypothèque était en cours mais configurée pour être payée automatiquement à partir d'un compte auquel elle ne pouvait pas accéder. Les services publics étaient les mêmes. Son téléphone a sonné. Au studio de yoga, l'année, le système de réservation est complètement en panne. Son directeur adjoint a également signalé le site web. J'ai essayé le numéro d'assistance informatique que vous nous avez donné mais personne ne répond. Michael, bien sûr, il avait configuré tout leur système, maintenu leur site web, résolu les problèmes à distance lorsqu'ils survenaient, continué d'essayer, lui a-t-elle demandé un mal de tête se formant derrière ses yeux, et avait commencé à prendre des réservations papier pour le moment. Le soir,
d'autres problèmes étaient apparus. Le logiciel de comptabilité spécialisé que Michael avait personnalisé pour le studio était verrouillé. La plateforme de planification des réseaux sociaux a montré tous les comptes déconnectés. Même le système de thermostat que Michael avait installé a répondu à l'application en révoquant l'accès des utilisateurs. Lorsqu'elle est arrivée au studio le lendemain matin, un petit groupe de clients confus se tenait devant les portes verrouillées. Le système d'entrée électronique affichait service interrompu. Je suis vraiment désolé. L'ANES s'est excusé en utilisant sa clé de secours. Difficultés techniques à l'intérieur. Le téléphone sonnait constamment. Sans système de réservation, les courses chevauchaient, les moniteurs arrivaient pour des séances annulées. Les clients réguliers se plaignaient des confirmations envoyées, puis se retiraient après des semaines où le studio fonctionnait dans le chaos. Les systèmes papier n'ont pas réussi à remplacer l'élégante architecture numérique que Michael avait construite. Les clients s'éloignaient, irrités par les doubles réservations et les rendez-vous manqués. L'ANES était assise dans le studio vide après la fermeture, calculant les pertes, sans l'assistance technique de Michael, sans accès à leur compte commun, sans même ses cartes de crédit. Le coussin financier qu'elle tenait pour acquis s'est évaporé. Son téléphone sonna avec un SMS de sa mère. L'ami avocat de Rick dit, « Michael ne peut pas légalement vous interrompre complètement. Appelez-le demain. » L'ANES regarda le message, une étrange prise de conscience se faisant jour. Pour la première fois depuis leur mariage, elle avait peur, non pas de Michael mais de son avenir. Sans lui, sans ses revenus stables, sans son expertise technique, sans sa présence silencieuse et constante qui soutenait ses rêves, elle ne savait pas qu'il pouvait partir, n'avait pas pensé qu'il le ferait. Regardant autour du studio, sa fierté et sa joie boitant désormais sur les réservations papier et les paiements en espèces, elle murmura à la salle vide, « Que ai-je fait ?» Michael vérifia sa montre en entrant dans le restaurant. À midi exactement, Bryce Ketling occupait déjà une table d'angle, un bloc-notes et un stylo précisément alignés à côté de son verre d'eau. Certaines habitudes n'ont jamais changé. Juste à l'heure, Bryce se leva et tendit la main, toujours ponctuelle comme une horloge atomique. Certaines choses restent cohérentes. Répondit Michael en s'asseyant dos au mur. Une autre habitude développée dans l'enfance, guetter l'approche de son père. Ils ont commandé rapidement. Bryce savait ce qu'il voulait sans regarder le menu. Autre trait que Michael appréciait, l'efficacité. Alors Bryce se pencha légèrement en avant, baissant la voix. Votre email était intrigant, mais peu détaillé, consultation juridique concernant la dissolution du mariage avec éléments financiers. Soin d'élaborer. Michael regarda son vieil ami d'université. Ils avaient cohabité en première et en dernière année, tous deux calmes et sérieux, tandis que leurs camarades faisaient la fête pendant les semestres, tous deux trahis par la même femme, bien qu'à des moments différents. J'ai quitté l'année. Michael a dit simplement. J'ai besoin d'une stratégie pour une séparation nette et permanente qui protège mes biens. Les sourcils de Bryce se haussèrent légèrement. Je ne dirais pas que je suis choqué, mais vous connaissant, ce n'est pas une décision impulsive. 5 ans d'observation, 2 de planification, 3 jours d'exécution. Un petit sourire est apparu sur le visage de Bryce. Et ici l'année a toujours dit que vous étiez mauvais en surprise. Il a pris son stylo. Dites-moi tout, en commençant par votre situation financière actuelle. Pendant l'heure suivante, Michael a exposé sa stratégie jusqu'à présent, les comptes séparés établis il y a des années, la documentation des transferts financiers, le retrait méthodique des comptes communs. Les avoirs et les preuves recueillies sur la manipulation émotionnelle. Bryce a pris des notes avec son écriture précise. Le dossier de séparation temporaire était intelligent, cela nous donne le temps de tout positionner correctement. Mais l'année ne partira pas tranquillement, j'y compte, elle criera au juge à propos de sa cote de crédit détruite, et Michael acquiescera, chaque dédaigneux commentait mes inquiétudes. À chaque fois, elle utilisait les fonds communs pour son luxe personnel tout en se plaignant de mes modestes dépenses. Bien, mais ce n'est pas seulement une question de preuve, c'est une question de récit. Bryce posa son stylo. Les juges sont humains. Ils réagissent aux histoires. À l'heure actuelle, l'histoire superficielle est réussie, le mari abandonne soudainement sa femme professeure de yoga. Nous devons remodeler cela de quelle manière? Premièrement, en établissant un schéma d'exploitation financière de sa part. Deuxièmement, en documentant la manipulation émotionnelle. Troisièmement, en démontrant que vous avez tenté de résoudre ces problèmes avant de prendre des mesures drastiques. Michael fronça les sourcils. La troisième partie est problématique.
Je ne l'ai pas confronté directement. Pourquoi pas? La question restait entre eux. Michael regarda son verre d'eau, calculant sa réponse. Mon père était conflictuel, dit-il finalement, fort, violemment. J'ai juré que je ne serais jamais cet homme. La compréhension apparut dans les yeux de Bryce. Alors vous êtes allé dans la direction opposée, l'endurance silencieuse. Jusqu'à présent, nous pouvons travailler avec cela. Bryce a fait une autre note. En fait, cela pourrait renforcer notre cas. Vous avez enduré jusqu'à ce que cela devienne préjudiciable à votre santé mentale. Alors vous vous êtes retiré d'une situation toxique de manière responsable. Vous avez maintenu la responsabilité financière des obligations du ménage. Vous n'avez pas créé de scène. Michael hocha lentement la tête mais Bryce poursuivit, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse parler de l'impact psychologique de la situation. Un avis professionnel aurait du poids. Je ne suis pas à l'aise avec une thérapie, une consultation, un expert qui peut examiner les preuves et fournir une évaluation. Bryce a sorti son téléphone. Je connais quelqu'un. Le docteur Margot Klein est spécialisé dans la dynamique relationnelle, en particulier les modèles de violence psychologique. Elle témoigne dans des affaires de divorce complexes. Michael a hésité, croyez-moi. Bryce a déclaré, Lani apportera de l'émotion. Manipulation à la table. Nous devons être préparés. Après le déjeuner, Michael s'est assis en face du docteur Klein dans son bureau, entouré d'étagères et d'un éclairage tamisé, contrairement au thérapeute agressivement joyeux que Lani avait autrefois insisté pour qu'il voie. Le docteur Klein projetait une compétence calme. Monsieur Ketterling a expliqué votre situation en termes généraux. Elle a dit, cahier ouvert mais le stylo ne bouge pas encore. Avant de commencer, je veux clarifier mon rôle. Je ne suis pas ici en tant que thérapeute. Je suis ici pour évaluer la dynamique que vous avez décrite et, si approprié, fournissez un témoignage d'expert. Michael a apprécié sa franchise, a bien compris. Parlez-moi maintenant de vos modèles, pas des incidents. Pour l'heure suivante, Michael a décrit la vie avec Lani, les premières années où sa spontanéité semblait rafraîchissante face à son changement progressif à mesure que les commentaires subtils minaient sa confiance en lui. Le docteur Klein prenait des notes, demandait occasionnellement des éclaircissements mais n'exprimait jamais de jugement. Quand il eut fini, elle posa son stylo. Ce que vous décrivez correspond à des modèles établis de ce que nous appelons la maltraitance financière et émotionnelle. Elle est moins reconnue lorsqu'elle s'adresse aux hommes, mais la dynamique est similaire. Elle a fermé son cahier. J'aimerais examiner la documentation que vous avez collectée. Avec votre permission, je préparerai également une évaluation qui pourra être utilisée dans le cadre de procédures judiciaires. Nous allons vous aider. Michael a posé la question plus simplement qu'il ne l'avait prévu. Le docteur Klein l'a regardé fixement au tribunal, peut-être selon votre compréhension de ce qui vous est arrivé. Définitivement, elle se pencha légèrement en avant. Monsieur Mercé, d'après ce que vous avez décrit, vous avez été systématiquement manipulé pour croire que vos besoins n'ont pas d'importance, que votre rôle est de fournir, sans attente de respect ou de réciprocité. Ce n'est pas un mariage, c'est de l'exploitation. Quelque chose de serré dans la poitrine de Michael se relâcha légèrement. L'entendre parler d'exploitation et d'abus confirmait la colère qu'il avait contenue pendant des années. Il y a autre chose que j'aimerais que vous considériez. Le docteur Klein poursuit, votre stratégie consistant à vous documenter et à vous séparer méthodiquement montre des compétences remarquables en matière de protection personnelle. Mais à l'avenir, vous pourriez bénéficier d'apprendre à reconnaître ces schémas plus tôt, à établir des limites avant d'atteindre le point de rupture. Michael hocha la tête, un pas à la fois, docteur. J'ai d'abord besoin d'être libre. Plus tard, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, le téléphone de Michael a vibré avec un message de Tessa Brighton, j'ai pris un café avec Lani aujourd'hui. Elle flippe à cause du studio. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne peut pas croire que tu saboterais son rêve. J'ai agi avec sympathie mais je pensais que tu devrais savoir qu'il a répondu. Merci, une mention de poursuite judiciaire? Sa mère la pousse à déposer quelque chose. Rick connaît un avocat, mais elle s'inquiète de ce que vous pourriez révéler si elle était jugée intéressante. Alors Lani sentit qu'il avait des preuves, même si elle ne pouvait pas savoir à quel point la peur la rendrait prudente, au moins temporairement. Un autre message est arrivé, celui-ci de Bryce vous a appelé, a fait impression qu'elle était à la réunion demain pour discuter des options de fiducie pour vos actifs. Michael s'est glissé dans sa voiture, a fermé la porte et, pour la première fois depuis des jours,
s'est permis un petit sourire, non pas de bonheur, il était loin de là, mais de reconnaissance des systèmes qu'il avait construits, des plans qu'il avait établis. Les protections qu'il avait établies fonctionnaient, son père les contrôlait par la force, Michael les contrôlait par la stratégie. Michael était assis dans le café près de son ordinateur portable de bureau, ouvert aux lignes de code qui sembleraient incompréhensibles aux observateurs occasionnels. Tessa Brighton se glissa sur la chaise en face de lui et déposa 2 tasses de café noir, sans sucre supplémentaire, annonça-t-elle en poussant une vers lui. « Tu t'en souviens ?» dit Michael en fermant son ordinateur portable, « quelque chose colle. » Tessa préparait sa propre concoction compliquée. Comme la façon dont vous buvez du café, comme si c'était un médicament, pas un plaisir. Michael s'autorisa un petit sourire. Efficacité, mon Dieu, tu n'as pas changé. Elle l'a étudié. Enfin, peut-être un peu. Il y a quelque chose de différent chez toi maintenant, de présent plus direct, décida-t-elle. Comme si tu étais réellement là, pas à moitié perdu dans ton cerveau, elle se pencha en avant. Alors, quelle part de ce plan directeur vas-tu me dire? Tout ce que vous devez savoir pour aider? Michael a pris une gorgée de café et pour se protéger des inévitables questions de l'année. Tessa était un lien étrange dans leur circuit social depuis des années, amie avec Michael et l'année. Avant leur rencontre, bien que plus proche de Michael grâce à des cours d'informatique partagés, elle avait entretenu une amitié avec l'année alors même que d'autres de leurs années d'université s'éloignaient. Peu impressionnée par le comportement de l'année de plus en plus soucieux de son statut, elle m'appelle quotidiennement, a confirmé Tessa, principalement pour se plaindre de la chute du studio sans votre assistance technique. Quelques commentaires vraiment judicieux sur vos tactiques de vengeance passive et agressive. J'ai simplement supprimé l'accès au système que j'ai personnellement développé et entretenu. Rien d'agressif là-dedans. Dites ça aux mamans de yoga qui reçoivent une double réservation pour le yoga show. Tessa sourit. Mais sérieusement, qu'est-ce que tu attends de moi? Je suppose que ce café n'est pas juste pour rattraper son retard. Michael a posé sa tasse. Des informations, en particulier ce que l'année dit de moi, qui elle consulte, ce qu'elle prévoit faire comme espionne. Tessa hocha la tête. Je pourrais le faire, mais pourquoi as-tu déjà dit longueur d'avance? Parce que je dois anticiper son prochain mouvement. L'année n'est pas stratégique, mais elle est instinctivement manipulatrice et sa mère est calculatrice. Tessa considérait cela comme assez juste. Quoi d'autre? Des informations erronées occasionnelles, rien de malveillant, juste assez pour la déséquilibrer, comme laisser échapper que j'ai parlé à un ami commun qui travaille à la banque, suggérant que j'aurais pu faire part de mes inquiétudes concernant des activités inhabituelles sur mon compte il y a des mois. La compréhension apparut dans les yeux de Tessa, créant le doute quant à savoir qui d'autre pourrait savoir ce qu'elle avait fait. Maligne, elle but une longue gorgée de son café. Tu sais que je voulais voir l'année se confronter à la réalité depuis des années. La façon dont elle parle de toi quand tu n'es pas là, dis-moi, Tessa a hésité, tu es sûr que ce n'est pas joli. J'ai besoin de tout savoir. Ok, Tessa, pose sa tasse. Elle appelle votre guichet automatique avec anxiété. Des blagues sur le fait qu'elle peut toujours obtenir ce qu'elle veut si elle attend que vous soyez trop fatigué pour discuter. Se vante de cacher ses achats jusqu'à ce que vous ayez oublié de vérifier les relevés. Elle a fait une pause lors de la dernière fête de Noël. Elle est Courtney riait du fait que vous pensiez que la retraite de yoga coûtait $900 alors qu'elle coûtait en réalité 2700 $. Michael n'a montré aucune réaction mais à l'intérieur de chaque révélation, il a durci sa détermination. En parlant de Courtney, l'année lui a-t-il envoyé des messages à propos de cette situation, voulant constamment voir si je pouvais en obtenir des copies? Ce serait utile. Tessa l'observa. Vous savez que la plupart des gars seraient en train de s'effondrer en ce moment ou de faire des scènes avec rage. Ce n'est pas qui je suis. Non, acquiesça-t-elle, c'est vous qui construisez des systèmes, qui voyez des modèles, qui planifiez. Elle finit son café. C'est pourquoi j'ai toujours pensé que l'année avait de la chance de t'avoir, même si elle ne te méritait pas. Le lendemain, Michael a reçu un SMS de Tessa avec des captures d'écran d'une conversation entre l'année et Courtney. L'échange lui fit serrer l'estomac. Malgré sa préparation, l'année Annie, il m'a complètement fantôme. Tout coupé. Le studio est un désastre sans le système de réservation. Courtney, tu ne peux pas simplement embaucher un informaticien pour le réparer? L'année, avec quel argent? Il a vidé les comptes, Courtney. Et ton compte privé, celui dont tu as dit qu'il ne connaissait pas, l'année, c'était pour les urgences et les courses.
Pas assez pour sauver le studio, Courtney. Ce n'est vraiment pas le Michael. Nous savons que M Fiable ne fait jamais de scène. Laney, je sais qu'il a peut-être fait une dépression. Maman pense qu'il pourrait avoir une liaison. Courtney, avec qui? L'homme travaille et rentre à la maison? Quand aurait-il le temps, Laney? Il y a cette nouvelle chef de projet, Rebecca. Quelque chose, Courtney, s'il vous plaît, il remarque à peine que d'autres femmes existent. C'est pourquoi tu t'es sorti autant. N'oubliez pas que Vegas, Laney, ne me le rappelle pas cours, que vais-je faire? L'ami de l'avocat de maman dit que je dois déposer quelque chose de formel pour me protéger. Courtney, de quoi? Michael n'est pas le type menaçant, Laney Annie, non. Mais que se passe-t-il s'il suit tout? Et s'il a des preuves de choses? Courtney, comme quoi? Le shopping, l'incident de Craig, Laney, tout cela. Vous savez à quel point il est orienté vers les détails, Courtney, girl, vous l'avez saigné. La prochaine fois, joyeux, riche et stupide, la dernière ligne, brûle la plus brillante. Michael a transmis les captures d'écran à Bryce avec un bref message, ajouté au fichier. Bryce a répondu quelques minutes plus tard, Perfect établit l'intention et le modèle. Tessa prêt à fournir une déclaration si nécessaire. Elle est. Ce soir-là, Michael a rencontré Bryce à son bureau pour revoir les documents de confiance. La structure juridique était élégante dans sa simplicité, une fiducie révocable établie il y a des mois, financée discrètement avec les actifs séparés de Michael, y compris les redevances de son logiciel de sécurité, que Laney ne savait jamais exister. Le transfert de maison est la partie la plus délicate, a expliqué Bryce, pointant le document, car il a été acheté pendant le mariage. Mais nous avons documenté que vos fonds séparés ont fourni la compte et que vous avez effectué tous les paiements de votre revenu principal. Eh bien, maintenez-le. Le Minnesota n'est pas un État immobilier communautaire. C'est une distribution équitable. Compte tenu de la documentation que nous avons du comportement financier de Laney, ainsi que de ses propres admissions dans ses textes, nous avons un dossier solide pour une distribution inégale en votre faveur. Michael hocha la tête. En examinant les articles et le calendrier, j'ai préparé tout ce que nous pouvons déposer dès que vous donnez le mot. Bryce hésita. Il y a encore une chose, la propriété de votre père dans le Wisconsin. Vous ne l'avez jamais mentionné à Laney. Non, je l'ai hérité après notre mariage mais je ne lui ai jamais dit trop de souvenirs difficiles. Michael n'avait pas visité la petite cabine au bord du lac depuis la mort de son père il y a 3 ans. L'argent d'assurance payé, les taxes et l'entretien minimal. Bon, il est inclus dans la fiducie mais séparé des actifs primaires, moins visibles. Alors que Michael retournait dans son appartement temporaire, il a senti les pièces aligner la protection financière en place. Stratégie juridique, montage de preuves établies. Le système qu'il a construit pour s'exprimer s'est travaillé avec la précision d'un code bien écrit. Son téléphone bourdonnait d'un autre texte de Tessa et Dup, Laney appelez-moi en pleurant ce soir. Dit qu'elle va à votre bureau demain pour faire une scène. Si nécessaire, veut vous forcer à lui parler. Michael a envoyé un texto. Merci pour l'avertissement. L'acte a anticipé cette décision. La tactique préférée de Laney lorsque la raison a échoué, le drame public, les larmes, fait appel à la sympathie. Cela avait travaillé sur lui une fois, il plut qu'il a appelé rapidement l'équipe de sécurité de son bureau expliquant que sa femme arrangée pourrait tenter de créer une perturbation. Puis il a envoyé un email à son équipe en reprogrammissant les réunions en personne de demain aux conférences vidéo auxquelles il pouvait assister à distance. 5 jours s'étaient écoulés depuis qu'il était parti. 5 jours de préparation méthodique. Demain commencerait la prochaine phase, la confrontation pour laquelle il s'est préparé mais ne recherchait jamais. Pas avec colère, comme son père, mais avec des preuves. Pas avec force mais avec la vérité. Michael ferma les yeux, visualisant les pas à venir comme des lignes de code s'exécutant en séquence, chaque action conduisant à une réaction prévisible, chaque réaction déclenchant sa prochaine réponse préparée. Le système était prêt. Il était prêt. Le studio de yoga a éclaté d'activité du matin. À travers le front de verre, Michael pouvait voir Laney se déplacer dans la zone de réception, discuter avec les clients. Son sourire professionnel et réchauffe le visage public qu'elle a cultivé si attentivement. 7 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait assez du temps pour qu'elle s'adapte à son absence, mais pas assez pour reconstruire ce que son départ avait démantelé. Il a vérifié sa montre, 10h15, le jeudi matin. Rush entre les classes,
visibilité maximale. À côté de lui, Paula Reinhardt, du bureau de Bryce, ajustait son blazer. Êtes-vous absolument certain que vous voulez continuer de cette façon, monsieur Mercer? Nous pourrions les servir à sa résidence. Je suis certain. Michael a répondu, sa voix stable. Cela a besoin de témoins. Ils sont entrés ensemble, Michael tenant la porte de l'avocat. Les conversations se sont calmées en entrant. Un client qu'il a reconnu lors des dîners a regardé ouvertement. Un autre a rapidement envoyé un texto sur son téléphone. Laney leva les yeux de la réception, son sourire se congelant quand elle l'a vu. Michael, la confusion, le soulagement et la lassitude se sont battus sur son visage. Qu'est-ce que tu es, Madame Mercer? Paula a avancé, professionnelle et détachée. Je suis Paula Reinhardt, représentant Michael Mercer dans les procédures de divorce. Je suis ici pour vous servir officiellement avec ces documents. Le studio est devenu silencieux, le visage de Laney s'est épuisé de couleur alors que Paula plaçait une enveloppe épaisse sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est? La voix de Laney a tremblé. Michael, qu'est-ce que tu fais? Michael a maintenu le contact visuel mais ne s'est pas rapproché. Exactement ce qu'il semble être. Je demande le divorce pour des raisons de violence émotionnelle et financière. Abus, Laney's voice rose, eyes playant les clients qui avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. C'est ridicule. Si quelqu'un est abusif, c'est vous. Disparaître, couper les comptes, saboter mon entreprise. Paula s'éclaircit la gorge. Madame Mercer, je vous suggère de consulter ces documents avec votre propre conseil avant de faire d'autres déclarations. Ils comprennent une documentation substantielle des réclamations faites. Laney a arraché les limites, la déchirant. Ses mains tremblaient en sortant la première page de la pétition de divorce officielle. Derrière elle, une épaisse gaine de papier, relevé bancaire avec des transferts en surbrillance, facture de carte de crédit annotée, message texte imprimé. Qu'est-ce que tout ça, murmura-t-elle, les yeux s'élargissant alors qu'elle reconnaissait ses propres mots dans les messages. Preuve. Michael a simplement dit, tout est là, les transferts non autorisés de nos comptes conjoints, les facturations de la carte de crédit cachée, les conversations avec vos amis sur la façon dont vous m'avez séché. Une femme près du refroidisseur d'eau a haleté de manière audible. Toi, tu m'as espionné, Laney. Le choc s'est transformé en colère. Vous avez piraté mon téléphone. Je n'ai rien fait d'illégal. Votre ami Courtney m'a accidentellement envoyé des messages destinés à vous. Michael a gardé sa voix. Votre vie privée n'a pas été violée. Votre tromperie a été exposée. Le regard de Laney se lança autour du studio en notant les expressions choquées, le mélange inconfortable des clients se dirigeant vers la porte, son image soigneusement organisée, l'instructeur de yoga à succès et éclairé avec un mari parfait et favorable, s'est effondré visiblement. Nous devrions en discuter en privé, siffla-t-elle. Je suis d'accord avec nos avocats respectifs présents. Michael hocha la tête à Paula. La pétition demande des ordonnances temporaires concernant la maison et les biens communs restants. Votre avocat peut contacter mademoiselle Reinhardt pour organiser la médiation. Vous ne pouvez pas simplement me servir des papiers de divorce devant mes clients et vous éloigner. La voix de Laney se leva à nouveau, des larmes formant le changement calculé en mode victime, une tactique que Michael avait été témoin d'innombrables fois. Vous avez raison, a-t-il accepté, la surprenant. Je devrais clarifier quelque chose. Tout d'abord, il s'est tourné, légèrement conscient du public, mais s'est entièrement concentré sur Laney. Je suis resté silencieux pendant des années pendant que vous épuisiez nos économies, je me suis moqué de vos amis et de votre famille et que vous m'avez traité comme rien de plus qu'un soutien financier pour votre style de vie. Je ne resterai plus silencieux. Les larmes de Laney se sont arrêtées brusquement, la colère les remplaçant. Vous pensez que quiconque le croira, que j'ai abusé, pauvre et passif Michael. Tout le monde sait à quel point vous êtes pathétique. Les mots étaient suspendus dans les airs, accablant dans leur cruauté. Un client près de la porte est rapidement sorti. Un autre a commencé à enregistrer discrètement sur son téléphone. Merci pour cette démonstration. Dit Paula en douceur. Maintenant, comme je l'ai dit, veuillez les réviser avec vos conseils. La date d'audience est notée à la première page. Ils se sont tournés pour partir. Laney se précipita autour du comptoir saisissant le bras de Michael. Vous ne pouvez pas me faire ça, a-t-elle dit que la voix inférieure est maintenant intime, quoi que je fasse, nous pouvons le résoudre. Tu sais que je t'aime. Tu sais que ce n'est pas moi.
Michael baissa les yeux sur sa main sur son bras puis recula sur son visage. Mais c'est toi, Laney. C'est exactement qui vous êtes. Je le vois enfin clairement. Il retira doucement sa main. Tout le reste se passe. Les avocats maintenant à l'extérieur. Paula le regarda avec un nouveau respect. Cela était remarquablement contrôlé, monsieur Mercé. Les systèmes fonctionnent mieux lorsque les émotions n'interfèrent pas. Il a répondu que son cœur battait dans sa poitrine. Quelle est la prochaine? Nous attendons. Elle embauchera un avocat. Ils examineront la pétition et les preuves. Ils essaieront presque certainement de prétendre que vous avez endommagé son entreprise en retirant un soutien technique. J'ai documenté tous les systèmes que j'ai construits pour elle avec des dates de développement montrant qu'ils ont été créés pendant mon temps personnel en utilisant mes ressources. J'ai des emails où elle reconnaît qu'ils étaient des cadeaux, pas des dispositions commerciales. Le studio s'est propagé par les médias sociaux. La chose. Une note de surprise dans sa voix. Cela ne va pas à quel point l'année Annie s'attendait. 3 clients m'appellent me demander si je savais ce que l'année avait fait à Michael. Apparemment, sa réaction en studio n'a pas bien joué, trop défensive, trop agressive et quelqu'un a définitivement publié une vidéo. Et sa famille, Francine, est en mode de contrôle des dégâts. Rick a appelé des amis au country club, essayant de contenir l'histoire. Jenna est étrangement silencieuse. Je pense qu'elle s'inquiète de la façon dont cela affecte sa position sociale par association. Michael a absorbé ces informations, à la mise à jour de son modèle mental de la situation et à l'année à vélo entre la rage et la panique. Elle a déjà appelé 3 avocats. Les 2 premiers n'étaient pas disponibles immédiatement. Elle rencontre le 3e demain matin. Après avoir terminé l'appel, Michael a ouvert son ordinateur portable et a vérifié le compte de messagerie spéciale qu'il avait créé pour les communications de divorce. Il y avait un message d'une adresse inconnue. Michael, je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais vous avez fait une sérieuse erreur. Vous m'avez humilié devant mes clients et amis. Quels que soient les problèmes financiers que nous aurions pu être résolus en privé. Vous regretterez ce spectacle public. J'ai conservé des conseils et je combattrai vos allégations de violence ridicules. Tout le monde sait que vous êtes le froid et sans émotion dans ce mariage. Ce n'est pas fini, l'année Annie. Michael a transmis l'email à Bryce avec une brève note. Première réponse, menaçant le ton. Bryce a répondu presque immédiatement, parfait, gardez toutes les communications. Ne répondez pas sans me consulter en premier. Michael ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre de son appartement en regardant les toits de Minneapolis. La confrontation s'était déroulée exactement comme prévu, le masque de l'année glissant en public. Sa vraie nature n'a pas révélé ses accusations mais par sa propre réaction. Son téléphone bourdonnait d'un texte du docteur Klein entendu parler d'aujourd'hui. Rappelez-vous ce que nous avons discuté de l'émotion, prenez soin de vous. Ce soir, il a apprécié le rappel. L'adrénaline qu'il avait transportée tout au long de la journée s'estompe, laissant une sensation de creux dans son sillage. Pas de regret, il était certain de son cours, mais l'écho de la vieille douleur. La voix de son père. Ne montrez jamais de faiblesse, ne reculez jamais. Le pouvoir est tout. Michael s'est détourné de la fenêtre, s'est fait un simple dîner et a mangé méthodiquement tout en examinant les prochaines étapes de son plan. La révélation du public était terminée, le processus juridique initié, les preuves présentées, la phase 3 commencerait demain. La salle de conférence du bureau de droit de Bryce brillait de bois poli et de richesse discrète. Michael était assis d'un côté de la table, Bryce à côté de lui, des documents disposés en piles précises devant eux. À travers Satlani avec son avocat, Martin Grieve, un homme aux cheveux argentés connu pour représenter des divorces de country club avec un minimum d'agitation et une discrétion maximale. Indiqué. 10 jours depuis que Michael avait purgé les documents de divorce, 10 jours d'escalade des menaces juridiques du côté de l'année, aboutissant à la séance de médiation d'urgence d'aujourd'hui demandée par Grieve après avoir reçu des copies complètes du dossier de preuve de Michael. Merci à tous d'avoir accepté cette réunion. Mon client reconnaît qu'il peut y avoir eu un certain temps financier les malentendus dans le mariage, Grieve ont continué. Cependant, nous rejetons catégoriquement la caractérisation des abus. Point. Madame Mercé fonctionnait sous l'hypothèse de bonne foi que leurs finances étaient partagées. Peut-être facilement mal interprété lorsqu'il est sorti de son contexte. Il a contré, peu importe. Nous sommes prêts à discuter d'une division équitable des actifs, notamment la maison conjugale et les activités de Madame Mercé,
qui a subi des dommages considérables en raison du sabotage technologique délibéré de Monsieur Mercé. Michael a gardé son visage impassible mais à l'intérieur d'une propagation de satisfaction froide. Ils avaient pris l'appât. Bryce regarda Michael qui hocha légèrement la tête. En fait, a déclaré Bryce, glissant un document à travers la table. Nous devons clarifier la situation des actifs avant de poursuivre. Grieve a ramassé le papier, le scannant avec une confusion croissante. Qu'est-ce que c'est? Un accord de fiducie, le Michael Mercé Living Trust a été établi il y a 18 mois. Si vous tournez une page 3, vous verrez un inventaire complet d'actifs transférés dans la fiducie avant tout dépôt de séparation ou de divorce. Laney se pencha sur la lecture aux côtés de son avocat. Son pavé de visage. Cela ne peut pas être légal, a-t-elle lâché. Il ne peut pas simplement cacher tous nos actifs dans une fiducie, pas nos actifs, Madame Mercé. Bryce a corrigé doucement, les biens séparés de Monsieur Mercé ont légalement été transférés dans une fiducie révocable, qui est son droit en vertu de la loi du Minnesota. La fiducie contient ses actifs avant le mariage, son héritage et ses bénéfices de propriété intellectuelle. Les pages de renversement froncées ont été froncées. La maison conjugale est répertoriée ici. Il s'agit clairement d'un actif conjoint acheté pendant le mariage, acheté principalement avec des fonds des comptes séparés de Monsieur Mercé, avec tous les versements hypothécaires effectués à partir de ses revenus, comme le documente à l'annexe B. Bryce a glissé un autre dossier. Nous avons préparé des antécédents financiers complets démontrant que Madame Mercé a contribué de manière négligeable aux principaux actifs tout en épanouissant simultanément les ressources conjointes. C'est ridicule. Laney a cassé la couleur revenant à ses joues. Nous savons tous les deux que Michael n'avait pas des actifs importants avant de nous marier. Il n'était qu'un programmeur de niveau intermédiaire. Michael a parlé pour la première fois sa voix. Même vous n'avez jamais posé de questions sur mes finances, Laney. Vous avez supposé, tout comme vous l'avez supposé. Je n'ai pas remarqué l'argent manquant ni les frais de carte de crédit ou les commentaires à vos amis. De quels actifs importants discutons-nous ici? Demanda Grieve. L'intérêt professionnel a culminé, malgré lui. Bryce a produit un autre document. Monsieur Mercé a développé un protocole de sécurité spécialisé lors de ses études supérieures. Il a vendu le brevet 3 ans avant de rencontrer Madame Mercé avec un accord de redevance structuré qui continue de générer un revenu substantiel. Ce revenu n'a jamais été venu avec des comptes conjoints. Laney regarda Michael, choc et trahison sur son visage. Vous aviez un brevet tout ce temps pendant que je stressais les dépenses de studio et les budgets des ménages. Vous n'étiez jamais stressé sur les budgets des ménages. Michael a répondu calmement. Vous les dépensiez trop et preniez de mes économies pour couvrir la différence. Le budget que j'ai créé aurait été plus que suffisant s'il était suivi. Alors qu'est-ce que c'est? Demanda Laney, faisant un geste vers le document de confiance, une sorte de punition, une vengeance financière. Non, a déclaré Michael, c'est une protection, la même protection que j'aurais dû établir il y a des années. Grieve, récupérant son sang-froid, a rassemblé les documents. Nous aurons besoin de temps pour revoir ces documents et consulter des experts financiers. En attendant, mon client nécessite un support provisoire pendant que cette question est résolue. Cela nous amène à notre contre-proposition. Bryce a répondu, produisant un document final. Monsieur Mercé est prêt à offrir un règlement unique reflétant les contributions légitimes de Madame Mercé au mariage. En échange, nous avons besoin d'une résolution complète de toutes les réclamations, y compris celles liées aux technologies de Yoga Studio. Le chiffre de l'offre de règlement a été délibérément calibré, suffisamment substantiel pour paraître généreux aux observateurs extérieurs, suffisamment modeste pour piquer Laney, qui comprenait maintenant ce que Michael possédait réellement. C'est insultamment bas, a commencé Laney, mais Grieve l'a apaisé avec un regard. Nous allons passer en revue la proposition, a-t-il dit diplomatiquement. Maintenant, en ce qui concerne les systèmes technologiques des activités de Madame Mercé, ces systèmes étaient des projets personnels que Monsieur Mercé a développés et offerts au studio, a interrompu Bryce. Comme documenté dans ses emails, il a glissé un autre dossier dans l'endroit où Madame Mercé les reconnaît explicitement comme des faveurs personnelles, pas des arrangements commerciaux. Monsieur Mercé conserve des droits de propriété intellectuelle complets. Le sang-froid de Laney a craqué, alors quoi? Je perds juste mon système de réservation pour toujours. Mon client enregistre des années de données commerciales, pas nécessairement.
Michael a déclaré que les données peuvent être extraites et transférées vers de nouveaux systèmes pour des frais de consultation payables à l'avance à un service informatique tiers. Je serais heureux de recommander que la réunion se soit poursuivie pendant encore 1 heure. Grieve masquait professionnellement sa prise de conscience croissante que la position de son client était plus faible que prévu. L'année alternant entre la colère froide et l'attrait calculé à la meilleure nature de Michael. Quand ils sont finalement partis, Grieve promettant de considérer les implications de la confiance et de répondre officiellement. Michael est resté assis, les mains pliées, sur la table. Bryce ferma la porte derrière eux et se tourna vers Michael avec un léger sourire. Cela s'est déroulé exactement comme vous l'avez prédit. Les gens suivent les modèles, a répondu Michael. Lani a toujours été cohérente, d'abord la colère, puis la manipulation, puis la retraite stratégique. La confiance était le masterstroke. Bryce a déclaré, rassemblant leur matériel complètement légal, éthiquement discutable, brillamment exécuté. Qu'avez-vous décidé d'abord de le créer? Michael. Comme mon père. Un système conçu, testé et fonctionnant comme prévu. Ce soir-là, Michael a dîné seul dans son appartement, vérifiant méthodiquement les emails. Comme prévu. Un message de Grieve est arrivé officiellement, demandant 48 heures pour examiner les conditions de règlement, tout en faisant allusion à l'acceptation. Tessa a rapporté que l'année était retournée chez sa mère, le studio est resté fermé pour un cours sabbatique et Rick avait été entendu dans son club de golf se plaignant des hommes plus jeunes sans respect pour le mariage. Juste après minuit, un email final est arrivé du compte personnel de l'année, envoyé après que Michael soupçonnait impliquant plusieurs verres de vin. Je ne comprends pas. Toutes ces années, vous aviez de l'argent réel et vous, permettez-moi de lutter avec les finances de studio, permettez-moi de m'inquiéter de toutes les dépenses, m'a fait me sentir coupable de chaque achat. Tu es la fraude, Michael, pas moi. J'essayais juste de construire quelque chose de moi-même pendant que vous me jugeiez secrètement, recueilliez des preuves contre moi, prévoyez de me détruire. Qui fait ça? Je t'aimais. Peut-être que j'ai profité parfois, peut-être que j'ai dit des choses que je ne devrais pas avoir, mais je n'ai jamais comploté contre vous pendant des années. Comme un robot calculant, vous voulez connaître la partie vraiment malade. Je ne crois toujours pas que vous soyez capable de cela par vous-même. Quelqu'un vous a mis à ce sujet, Bryce, Tessa, il me détestait toujours, que vous le regretterez lorsque vous êtes seul avec votre argent et votre précieux contrôle. Personne ne vous aimera jamais comme je l'ai fait. Michael a lu le message 2 fois, reconnaissant chaque tactique de déviation, chaque tentative de se recadrer comme victime, chaque manipulation qui avait autrefois travaillé sur lui. Mais les mots qui ont attiré son attention étaient « Personne ne vous aimera jamais comme je l'ai fait ». Et elle avait raison, mais pas dans la façon dont elle le voulait. Personne ne l'aimerait jamais avec ce mélange particulier de droit, de calcul et de véritable affection occasionnelle qui avait caractérisé leur relation. Il a fermé l'email sans répondre et s'est couché, dormant plus profondément qu'il ne l'avait fait dans les années 3 semaines plus tard. Michael se tenait près du petit lac sur la propriété de son père dans le Wisconsin. L'eau reflétait le ciel nuageux, gris et il n'avait toujours pas visité depuis plus de 5 ans, évitant les souvenirs saturés dans la cabine météorologique derrière lui. Le décret de divorce final avait été signé. Hier, l'année avait finalement accepté le règlement. Ses options juridiques, épuisées par la fiducie à faire à la suite et des preuves écrasantes. Son compteur de prétention d'abandon émotionnel n'a gagné aucune traction contre les abus financiers et psychologiques documentés. Elle avait fait une dernière tentative de rédemption publique, une interview en larmes avec un blogueur de style de vie local, se décrivant comme aveugle par un mari calculateur. L'histoire s'est effondrée lorsque le blogueur a reçu des copies anonymes des messages textes de l'année sur le saignement à sec. La source est restée sans nom, bien que Michael soupçonnait l'implication de Tessa. Son téléphone a vibré dans sa poche. Bryce, c'est fait, a déclaré son ami et avocat sans préambule. Les fonds transférés, les versions signées, les dossiers scellés comme demandé. Vous êtes officiellement célibataire. Merci, Michael a répondu. Regardez un poisson briser la surface du lac. Toutes les complications de dernière minute, aucune. Elle a essayé d'inclure une clause de non-divulgation vous empêchant de discuter d'un mariage avec des amis communs. J'ai refusé en votre nom. Bryce s'arrêta. Était-ce correct? Oui, je n'ai aucune intention d'y discuter, mais je ne serai pas légalement réduit au silence, je ne l'ai pas pensé. Une autre pause, quoi maintenant, Michael? Retour à l'ancien appartement, nouvel endroit que vous avez mentionné peut être déménagé?
Michael se tourna pour regarder la cabine, le sanctuaire de son père, la prison de sa mère, l'endroit où il avait appris à être invisible, à regarder, à planifier. Je ne suis pas encore sûr. Il a admis que je devais finir quelque chose en premier. Après avoir terminé l'appel, Michael se dirigea vers le porche de la cabine et déverrouillait la porte avec une clé qu'il avait gardée sur un anneau séparé de ses autres. À l'intérieur, la poussière couvrait les meubles clairsemés. La chaise de son père dominait toujours la pièce principale, positionnée pour tout superviser. Michael s'est déplacé méthodiquement dans l'espace, ouvrant des fenêtres pour libérer l'air rassis. Dans la petite chambre, il a trouvé ce qu'il venait, boîte en carton des rares possessions de sa mère, intacte depuis sa mort il y a 8 ans. Il l'a transportée à l'extérieur vers la table de pique-nique surplombant le lac. À l'intérieur des albums photos laïques, ses lunettes de lecture, un roman de livre de poche bien usé et une enveloppe qui lui est adressée dans son écriture. Il n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir après l'avoir trouvé parmi ses affaires dans la maison de soins infirmiers. Maintenant, il a soigneusement brisé le sceau. Cher Mickey, si vous lisez ceci, je suis parti et j'espère que vous avez trouvé de la paix. J'ai besoin que tu saches quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de te dire pendant que j'étais en vie. Laisser votre père a été la meilleure décision que j'ai jamais prise et mon plus grand regret est que je ne l'ai pas fait plus tôt, que je suis resté trop longtemps en croyant que je pouvais le changer. Croyant que je ne méritais pas mieux, croyant que rester était en quelque sorte de vous protéger. J'avais tort sur tous les comptes. Vous apprenez à se taire de lui, à regarder depuis l'ombre, à planifier en silence. Ce ne sont pas de mauvais traits, Mickey. Ils vous ont fait réfléchir, attentif, prudent, mais ne les laissez pas éloigner de votre propre vie, comme moi. Quel que soit le chemin que vous avez choisi, j'espère que c'est celui où vous vous appréciez suffisamment pour vous éloigner de ceux qui ne le font pas. Le pouvoir n'est pas dans le contrôle des autres, comme le croyait votre père. C'est en refusant d'être contrôlé par d'autres ou par la peur. Tout mon amour. Maman a plié la lettre, la renvoyant à son enveloppe. Sa mère avait vu plus clairement qu'il ne l'avait réalisé. Elle avait reconnu les leçons qu'il avait absorbées de son père, à la fois les plus destructrices qu'il avait rejetées et les plus calmes qui ont façonné sa nature. Il a sorti son téléphone et a appelé qu'il envisageait depuis des jours. Bryce, c'est Michael, ce dont nous avons discuté pour le refuge des femmes. J'aimerais procéder au nom de ma mère, Eleanor Mercer, considérez-le. Bryce a répondu. Montant. Michael a nommé un chiffre qui établirait une dotation permanente suffisamment grande pour tirer un avis, mais pas de publicité. Et une autre chose, Michael a ajouté, j'ai décidé d'accepter cette offre de conseil de la société de Seattle, Fresh Start. Bien pour vous, a déclaré Bryce, une véritable approbation dans sa voix. Quand allez-vous dire aux autres? Bientôt, je dois d'abord fermer quelque chose ici. Après avoir terminé l'appel, Michael s'est assis près du lac jusqu'au coucher du soleil, en regardant l'eau changer les couleurs avec le ciel. Il a pensé au système qu'il a construit pour s'extraire de son mariage, de la documentation, des protections juridiques, des révélations stratégiques. Il l'avait exécuté parfaitement, mais les paroles de sa mère s'attardaient, ne les laissez pas éloigner de votre propre vie. S'il avait fait cela, s'est éloigné si complètement que même sa victoire s'est sentie observée plutôt que expérimentée. Alors que l'obscurité tombait, Michael est retourné dans la cabine et a construit un petit feu dans la vieille cheminée en pierre. Il a ouvert son ordinateur portable et a tapé un bref email au Dr. Klein demandant une dernière session avant son déménagement à Seattle. Que moi dans le livre de rendez-vous qu'il portait toujours. Il a écrit 2 nouvelles entrées, appelé l'agent immobilier, à propos de la vente de recherche sur la cabine, des opportunités de bénévolat à Seattle. Son père lui avait appris à rassembler le pouvoir par le contrôle. Sa mère, à travers sa lettre, lui a appris à utiliser ce pouvoir de libération. Michael a fermé le cahier et a regardé l'incendie. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, il s'est permis de ressentir le poids total de ce qui s'était passé, la trahison, la sortie calculée, l'exposition de la vraie nature de l'année au monde, pas avec la rage de son père ou la démission de sa mère, mais avec sa propre détermination méthodique. Il n'avait pas souri de joie lorsque le divorce a finalisé. Ce n'était pas qui il était. Il avait souri parce qu'il s'était terminé avec le pouvoir, pas la pitié. Pas de pardon, pas de réconciliation, seulement la paix gagnée par son propre design. Alors que l'incendie est mort en braise, Michael a mentalement fermé le dossier sur ce chapitre de sa vie, les preuves recueillies et présenté le jugement rendu. L'affaire s'est clôturée. Demain, il commençait le processus de vente de la cabine,
sa dernière égalité avec l'héritage de son père. Les bénéfices se joindraient à la dotation du refuge au nom de sa mère. À l'extérieur, le lac reflétait les étoiles émergentes. À l'intérieur, Michael Mercer a regardé vers un avenir qu'il avait conçu, non seulement pour échapper à l'année, mais pour enfin échapper aux ombres de son